Bonjour les sublimes parents, je suis ravie de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Marianne Dupuis, coach parental certifiée et j'anime depuis 2013 Sublime Parents qui, à travers ces ateliers, ces formations ou les petites chroniques de Sublime Maman, aide à trouver des solutions pour que le quotidien se passe beaucoup mieux en famille, en particulier trouver des solutions innovantes pour les petits soucis ou les grosses galères qu'on peut rencontrer quand on est parent. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'école en ligne. Pourquoi? Parce que j'ai reçu des questions, des emails un peu inquiets, des messages sur comment ça se passe, qu'est-ce qui va se passer et quels sont vraiment les dangers pour nos enfants, quels risques ils courent. Alors, effectivement, pour beaucoup de parents, quand c'est la première fois, ça suscite de nombreuses inquiétudes et elles sont tout à fait légitimes. Maintenant, quand on a eu la chance d'être à Kuala Lumpur les 2 dernières années, heu, on a pu, vivre, à peu près en 8 mois d'école en ligne avec les enfants. Alors, on aurait préféré que ça se passe différemment, hein, je ne vais pas faire, l'apologie de cette solution-là. Pour autant, tout le monde a survécu et on a tiré les leçons de ces pratiques et on a défini des stratégies pour que ça passe au mieux. Alors, c'est ça que je vais partager avec vous pour qu'on puisse envisager cette période d'école en ligne de façon plus sereine. Alors, la première inquiétude majeure des parents, c'est l'addiction. L'addiction aux écrans. Alors, l'addiction via le cours de maths ou le cours d'histoire géo et que nos enfants soient vraiment complètement passionnés, qui ne veulent plus décrocher, ça, on l'a pas eu. Dommage parce qu'on aurait peut-être bien aimé. En revanche, ce qui est vrai, c'est que effectivement, quand on ouvre une page ou un écran sur le cours de maths, il arrive assez bien souvent qu'il y ait aussi un autre écran qui fonctionne en continu sur YouTube, Netflix ou Discord, que le téléphone ne soit pas loin non plus et que finalement, il y ait des choses qui se passent en parallèle qui, elles, pour le coup, peuvent vraiment enrichir les tendances à l'addiction. Alors, c'est important quand on est parent de mettre des limites, de s'assurer que les temps de sommeil sont vraiment respectés, de faire en sorte que on éduque les enfants et qu'ils comprennent vraiment la nécessité de mettre ces limites en place pour pouvoir s'autoréguler. Évidemment, tout ça, ça dépend vraiment de l'âge des enfants et je vous invite à aller et regarder la vidéo «Comment gérer l'usage des écrans en famille» parce qu'elle est complètement dédiée à ça et il y a plein de choses, qui pourront vous être utiles et qui varient selon l'âge des enfants. Alors, la deuxième chose, auquel on ne pense pas nécessairement, c'est tout ce que, l'enseignement à distance, n'apporte pas parce qu'on en est privé par rapport à ce qu'il y a dans l'enseignement en classe et en présentiel, puisque c'est une expérience de vie qui va au-delà du contenu académique. Donc, il y a différents manques. Il y a des manques d'activité sociale, il y a des manques d'activité physique et il y a aussi des manques d'ouverture. Et donc, c'est sur ces trois aspects-là que c'est vraiment important qu'en tant que parent, on compense et qu'on soit vigilant pour que ça se passe bien, en plus de la partie académique qui est vraiment, elle, assurée par les enseignants et sur lequel c'est pas moi qui vais pouvoir vous aider. Donc sur la partie sociale, c'est vrai que quand les enfants vont en classe, ils ont des temps morts où il y a des interactions sociales, que ce soit à la cantine, que ce soit le matin avant de commencer, que ce soit les récréations. Tout ça, c'est des petits moments où il va y avoir beaucoup d'interactions sociales, les dynamiques de groupe se mettre en place, on se fait des amis, on en a avec qui on s'agace et on doit négocier, on joue en équipe et effectivement, ça, quand on est face à un écran, ben, c'est difficile à répliquer. D'où le fait que, en tant que parent, on est soucieux du manque que ça peut créer et c'est vraiment à nous d'apporter des compléments qui puissent
enrichir l'expérience sociale, même si évidemment, ça ne sera pas exactement la même. Donc, ça peut être planifier des activités de groupe. Ça peut être, par exemple, des choses qu'on fait entre diverses familles. Ça peut être, par exemple, le mercredi, c'est déjeuner italien. Et donc, les enfants, ça leur fait une manière de discuter entre eux, de comparer ce qu'ils ont fait, d'échanger des recettes. Et finalement, on va au-delà de l'école, mais on maintient des activités sociales qui vont être enrichissantes pour conserver les liens. Après, on n'est pas obligé de le faire juste avec les enfants de la classe. C'est des choses qu'on peut faire aussi avec les copains qui sont à l'autre bout du monde ou les cousins, les grands-parents, les voisins. Et c'est peut-être un des gros avantages de cette partie en ligne, c'est que justement, la distance est complètement abolie et qu'on peut avoir justement des échanges qu'on n'aurait peut-être pas eu sinon. Le deuxième, c'est l'activité physique. Quand nos enfants restent longtemps devant un écran, ils ne pensent pas nécessairement à pouvoir ensuite avoir une activité physique, surtout dans un espace assez restreint où les déplacements ne sont pas nécessaires. Et de ce fait-là, en plus, ils sont assez tentés quand ils s'ennuient un peu de rester dans le canapé et puis de regarder un autre écran et donc toujours être finalement en position assez passive ou statique. Et mois après mois, on s'aperçoit qu'au finalement, il y a une fonte musculaire, il y a une perte de l'endurance et ça, pour le coup, c'est compliqué à redévelopper parce qu'il faut un petit peu de temps et il faut de l'entraînement régulier. Donc, pour que nos enfants ne perdent pas leurs compétences et leur disposition physique, c'est important d'avoir des activités qu'on peut faire avec un petit peu de gym ou de yoga, ou c'est le moment de faire des trucs un peu fun, où ça soit les enfants qui montrent des mouvements aux parents, les cours de fitness en famille ou au-delà, dans un cadre plus large, même si c'est en ligne, ça peut être très sympa de le faire sans que ce soit nécessairement imposé par les parents. Mais en tout cas, être vigilant qu'on ait une routine pour avoir vraiment un minimum d'exercice physique plusieurs fois par semaine, si ce n'est pas tous les jours. Et puis, le troisième manque, c'est celui d'ouverture aux autres. Parce que quand on est dans une classe, on est obligé d'avoir différentes perspectives. On est obligé de tenir compte des limites physiques des uns et des autres. On est obligé de sortir un petit peu de son cocon et de pouvoir s'ouvrir à la différence, à diverses perspectives et aller au-delà de soi. Et puis, il va y avoir des choses très informelles qui vont se mettre en place, comme du partage, de la solidarité, de l'entraide, et qui sont nettement moins explicites dans un contexte d'enseignement en ligne. Donc là, c'est important de pouvoir faire des activités caritatives en ligne, donc de pouvoir les intéresser à faire des dons, de pouvoir échanger peut-être des livres entre une famille et une autre, peut-être faire un concours de grimaces entre cousins, de pouvoir écrire aux grands-parents. Enfin, en tout cas, sortir de soi et aller vers les autres et donner un peu plus de sens à notre participation et notre contribution au monde que juste être replié sur soi. Et être actif, être dans le partage, au lieu d'être complètement consommateur et tout à fait passif dans sa petite chambre ou son appart et qu'on le quitte rarement. Et donc, la toute dernière chose auquel il faut faire attention aussi, c'est la partie gestion émotionnelle. Alors là, ce n'est pas nécessairement un manque, ça va être juste probablement l'inverse. C'est-à-dire que nos enfants, ils vont être plongés dans un bain émotionnel d'une intensité rarement égalée. C'est-à-dire qu'il va absorber les peurs, les inquiétudes, les frustrations, la colère, la tristesse, qui est la leur, plus toutes celles de l'entourage. Donc, c'est super important pendant ces moments-là que nous, en tant que parents, on soit capable de réguler nos propres émotions et de leur apprendre
aussi à gérer les leurs. Alors, ce n'est pas un travail très simple à mettre en place en 3 minutes. Il y a toute une formation dédiée à ce sujet-là sur Sublime Parents que vous pouvez entamer si ça vous souhaite, en particulier le module 3 et le module 6 qui permettent de gérer, mettre des limites, de gérer la colère, de gérer être beaucoup plus saine, être beaucoup plus zen et éviter les disputes entre frères et sœurs. Donc, toutes ces choses-là, vraiment, ont du sens et sont importantes dans un contexte où on va être 24 heures sur 24 les uns sur les autres. Et donc, l'idée, c'est pas qu'on soit les uns sur les autres, mais les uns avec les autres et que ça puisse se passer au mieux. Donc, ça veut dire beaucoup d'écoute pour les parents, beaucoup d'encouragement pour les parents et une organisation de l'espace et du temps qui soit définie, négociée, ajustée au fur et à mesure, mais vraiment concertée et prise en compte dès le début. Donc, avec tout ça, ça fera déjà tout un beau panel de recettes qui devrait déjà faire en sorte que ça soit beaucoup plus vivable et qu'on puisse faire ça avec plus de sérénité. Vous verrez aussi que c'est jamais qu'une crise comme les autres. Il y a eu beaucoup de choses dans notre vie qui ont été des changements majeurs. Par exemple, le fait de devenir parent, il y a un avant, il y a un après. Il y a eu probablement un déménagement, la perte d'un être cher. Toutes ces choses-là sont des crises par lesquelles on est passé et qui ont permis, même si on ne les a pas nécessairement choisies et même si c'était pénible, de développer des capacités de résilience, des ressources, des stratégies pour avancer, des attitudes qui font qu'elles sont toujours là et qu'on peut compter dessus pour pouvoir naviguer et vivre cette crise le mieux possible. Et puis, c'est aussi l'occasion de se dire que fondamentalement, il y a peut-être des choses dont on peut se passer, en particulier du stress, et de se focaliser sur le fait que c'est une nouvelle expérience, on va découvrir des choses, il va y avoir des pratiques, des aspects, des attitudes qu'on va ajuster et il y aura certainement des très bonnes choses là, dans tout ça. Alors, je vous invite à avoir cette curiosité de voir qu'est-ce qui va venir et qui sera très chouette à vivre et puis de vraiment encourager vos enfants pour que tout se passe bien. À très bientôt.